Bonjour, lettre 226 des signaux faibles. En fait, ça fait exactement 20 ans que j'envoie cette lettre des signaux faibles et ça me fait quand même quelque chose d'être présent depuis 20 ans. Plusieurs signaux faibles, il y en aura 6 dans la lettre freemium qui sera donc sur cette vidéo. Pas mal de textes sont là en dessous, sont joints. Et puis la lettre premium, donc la lettre payante, il y en a 25, 27 signaux faibles, en général 4 à 5 fois plus. Le premier signal faible, c'est mon dernier livre, Le chaos de la prospective et comment s'en sortir. Juste parce que donc il y a une présentation du livre et la présentation qui est importante, c'est de voir comment on est surpris aujourd'hui par les choses qui arrivent, qui sont complètement imprévues, avec une accélération ces dernières années. Et je disais là-dedans, dans cette lettre, en m'inspirant de Woody Allen, le futur c'est compliqué, surtout vers la fin. Mais une entreprise ne peut pas progresser sans imaginer un futur, son futur à elle, qu'elle va s'attribuer. Hein, vous savez que pour moi, la prospective, c'est l'ouverture au futur au pluriel, et la stratégie, c'est le choix d'un chemin du futur, d'une vision du futur. Le signal faible 2, c'est les scientifiques hors sol qui parlent de la Terre avec un grand T et peu de la Terre avec un petit t, c'est-à-dire la Terre qui est au niveau du sol. En fait, on a en France 75% d'urbains et 25% de terriens, oui, de ruraux, oui. Au monde, il y a 50% d'urbains, et on pense qu'en 2050, il y aura 75% d'urbains. Le problème que l'on a, c'est que l'ensemble des urbains sont beaucoup plus attachés à une théorie de la vue. Ce sont des scientifiques, des ingénieurs, des gens absolument extraordinaires, mais qui ont perdu la vue de la réalité. Et là, on arrive à un monde qui devient un petit peu trop théorique par rapport à ce que l'on envisage du monde de demain. On n'est pas dans le déni climatique, on est dans le déni des solutions. Vous savez, on entend souvent, oh, c'est un climato-sceptique, déni climatique. Non, c'est le déni des solutions qui est important, c'est-à-dire de voir des solutions qui sont acceptables, fonctionnables par tout le monde. Le signal faible 3, c'est la SNCF. C'est la frugalité de la SNCF. La frugalité, c'est vivre mieux avec moins. Et la SNCF est dans cette voie avec ces petites lignes vues de Paris, sur Nantes et sur Lyon, qui existent depuis 2022, qui sont conduites par des anciens trains Corail, donc ils sont roses, enfin bref, peu importe, avec une vitesse maximum de 160 km/h au lieu de 330 ou 350 km/h, et qui desservent donc grosso modo les villes du trajet. Les hors sol, comme je disais tout à l'heure, des bureaux de Paris se sont rendus compte qu'en province, il y avait des gens qui avaient besoin d'être desservis d'une part, d'autre part, besoin de gens qui n'ont pas besoin de rouler à 330 km à l'heure et 160, ça leur suffit, et même s'ils mettent 1 heure ou 2 heures de plus, ça leur convient tout à fait, d'autant plus que le prix est inférieur à 49 euros la ligne, et pour les enfants, c'est 5 à 8 euros. Et la SNCF vient de réfléchir à un truc extraordinaire, qu'elle va développer ça parce que ça marche, sur d'autres villes, Bordeaux, Rennes et Toulouse, et ça va se faire très vite pour décembre 2024. Là, c'est pas de la frugalité, c'est de la réflexion très profonde, parce que c'est important de réfléchir aux choses et de mettre 1 an et demi pour trouver une solution. Bon. Autre point important en termes de la frugalité, c'est qu'on récupère d'anciens trains qui ne vont pas à la casse, ces trains Corail qui ne vont pas à la casse, un petit peu à l'encontre de ce qu'on fait avec les voitures diesel, qu'on met à la casse pour acheter des voitures électriques qui coûtent 3 ou 4 fois plus cher et que beaucoup de Français n'ont pas les moyens de se payer. Mais on arrive à des ventes extraordinaires pour ceux qui ont les moyens de se payer des voitures électriques, malgré la prime de 7 000 ou 5 000 euros. Signal faible 4. Alors là, c'est un signal faible qui me touche. Il s'agit de la démographie en France. Je pensais que le croisement des lignes des décès et des naissances se ferait vers 2030-2035. Eh bien non. Il y aura sans doute à la fin de l'année le croisement de cette ligne, plus
de décès, pardon, que de naissances en France, c'est-à-dire insuffisamment de naissances en France. La France fait de moins en moins d'enfants, c'est un petit peu comme en Chine. En Chine, on en est à 1,1, en France, on est à 1,75. Un enfant, ça coûte cher, et l'absence de la politique familiale, ou du moins le déclin de la politique familiale universelle en France, qui était quand même le point fort de la famille depuis 1946, a disparu. Le signal faible 5 est relatif à l'Irlande. Donc j'étais en Irlande cet été, j'ai déjà mis une petite vidéo sur l'Irlande qui est vraiment très intéressante, non seulement une vidéo mais un texte. C'est vrai que l'Irlande a un taux d'imposition de 12,5%, la France a baissé de 33 à 22, donc elle tend à copier, vous savez, les 35 heures ont été copiées par personne. Donc, alors que les 12,5% sont copiés, et on entend beaucoup parler ces jours-ci du médicament, qu'on produit insuffisamment de médicaments en France. L'Irlande produit exporte deux fois plus de médicaments que n'en exporte la France, ce qui est vraiment significatif, non seulement peut-être d'un avantage fiscal, admettons, mais de la présence d'ingénieurs et de techniciens de haute compétence dans les usines irlandaises, qui fait que nous autres en France, on produit de moins en moins de médicaments. Je vous recommande de voir la petite vidéo que j'ai là en dessous. Et puis le signal faible 6, c'est un petit peu un coup de gueule. Je l'ai appelé « Seuls les scientifiques auraient la parole vraie ». On entend chaque fois écouter les scientifiques, écouter les ingénieurs, écouter les chercheurs. C'est eux qui font entendre, ils font des travaux, c'est absolument merveilleux, etc. Je suis allé voir le musée de la mode à Paris, le musée Galliera. Il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de chercheurs. Oh, il y en a peut-être bien de temps en temps. Mais ce n'est pas ça qui fait la création de la mode. C'est le papier-crayon, c'est l'imagination, c'est la sensibilité, c'est voir les choses, c'est avoir de la souplesse sur des choses que l'on n'attend pas. La mode est en France le fer de lance de ce qui est devenu l'industrie du luxe. Et l'industrie du luxe, qu'on appelle les calls, Kering, L'Oréal, Louis Vuitton et Hermès, les calls, ce n'est pas le centre de la science française, et c'est pourtant une image très forte et un apport financier enrichissant très fort. Donc je voudrais un petit peu que les scientifiques soient un petit peu plus modestes, qu'ils acceptent d'écouter d'autres personnes. Il y a des sensibilités qui ont besoin d'être écoutées. Voilà donc ce que je voulais dire. J'ai vu que Jean Jouzel avait quasiment été fondu en larmes parce qu'il n'avait pas été écouté au niveau du congrès du MEDEF. Moi, quand j'étais gamin, il y a un scientifique qui s'appelait Louis le Prince Ringuet, vous savez que ça pipe, qui parlait à la télévision, le genre de personne qu'on ne mettrait pas du tout à la télévision aujourd'hui. Il ne parle pas assez vite, il est vieux, il m'a passionné. Il passionnait la France entière, il nous donnait envie. Les scientifiques d'aujourd'hui, parce que Jean Jouzel, Louis le Prince Ringuet était un scientifique. Les scientifiques aujourd'hui doivent savoir qu'ils doivent s'adresser à des enfants de 10 ans. Moi, j'ai 10 ans, comme disait le chanteur. J'ai 10 ans devant tout ce qui est scientifique. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de connaître et j'ai besoin d'adhérer. Les scientifiques doivent avoir cela en tête. Comment faire pour que les gens adhèrent au-delà, adhèrent avec passion et non pas avec crainte, frayeur, avec la fin du monde et tout ça. Ce qui est peut-être totalement justifié, je pense qu'il est totalement justifié. Mais comment imaginer le monde d'une manière positive? Je leur demande à travailler à ces scientifiques pour être entendus. Voilà, j'ai terminé ma lettre 226. Je repars en plongée. À très bientôt.